La faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université du Burundi, en partenariat avec le système des Nations Unies au Burundi et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, a procédé le jeudi 8 décembre 2022 à la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les cérémonies marquant cette journée ont été rehaussées par le recteur de l'Université du Burundi, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, le vice-commissaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, les enseignants à la faculté des sciences politiques et juridiques, ainsi que les étudiants de master en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits. Le doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques a, dans son mot d'accueil, précisé que la Déclaration universelle des droits de l'homme revêt une grande importance au niveau du cadre national. Des remerciements ont été par la suite adressés aux personnalités qui ont répondu présents à l'invitation. La Déclaration universelle des droits de l'homme constitue pour le monde entier un instrument précieux en matière des droits de l'homme, et dans la mesure où il a inspiré tous les autres instruments relatifs aux droits de l'homme à caractère contraignant et sous forme de traités et de conventions, tant au niveau universel, au niveau régional, au niveau sous-régional et même au niveau national. Dans le cadre national, cette déclaration possède une grande importance. Et dans la mesure où les droits de l'homme est garanti dans la Constitution qui est en vigueur actuellement au Burundi, et dans toute la Constitution que le Burundi a connue depuis, et contiennent des droits qui se trouvent annoncés dans la dite déclaration. Et c'est pour cette raison qu'en tant que faculté qui enseigne le droit en général et le droit de l'homme en particulier, la célébration de l'anniversaire de cette déclaration est un événement d'une importance majeure pour nous en tant qu'enseignants et étudiants de cette faculté, mais aussi du système des Nations Unies. Et pour ce, nous tenons à remercier les personnalités qui ont répondu présentes à l'invitation et qui leur a été adressée dans ce sens. En premier lieu, nos remerciements sont adressés à M. le recteur de l'Université du Burundi, dont la présence parmi nous nous honore et donne une grande importance à cette activité. En deuxième lieu, nos remerciements sont adressés au bureau du coordonnateur du système des Nations Unies au Burundi, en particulier M. Bamazi Chakosi, et qui non seulement a pris l'initiative d'organiser cette activité, mais aussi a tout fait pour une bonne organisation de cet anniversaire. En troisième lieu, nos remerciements sont aussi adressés aux responsables des agences du système des Nations Unies au Burundi, et dont la présence dans cette activité permettra sans doute d'enrichir les débats. Et nos remerciements sont également adressés à la CNIDH, dont les exposés permettront de faire connaître au monde académique de notre université la mise en œuvre des droits de l'homme au Burundi. Nos remerciements sont enfin adressés aux enseignants et aux étudiants de la faculté. Et pour les étudiants, c'est une occasion d'enrichir les connaissances que vous avez acquises en matière des droits de l'homme, et je vous invite à participer activement dans les débats qui auront lieu après les cérémonies et les expos. À son tour, le représentant résident du système des Nations Unies au Burundi a brossé l'historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis sa création à nos jours. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été rédigée par des représentants provenant de contextes juridiques et culturels différents et de toutes les régions du monde. La déclaration a progressivement été reconnue comme un contrat entre les gouvernements et leurs peuples. Pratiquement tous les États ont accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Durant les décennies qui ont suivi l'adoption de la déclaration en 1948, les droits de l'homme ont été davantage reconnus et garantis dans le monde entier. Elle a depuis servi de base à un système de protection des droits de l'homme en expansion qui se concentre aujourd'hui également sur les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, les peuples autochtones, les migrants, les enfants et autres. Cependant, la promesse de la déclaration quant à la dignité et l'égalité des droits fait depuis plusieurs années l'objet d'attaques répétées. Le monde est confronté à de nombreux obstacles actuels et émergents, notamment les conflits, l'explosion des inégalités, un système financier mondial corrompu, le racisme, les changements climatiques. Les valeurs et les droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme fournissent des points de référence pour guider nos actions collectives, afin que personne ne soit laissé pour compte. Il a profité de l'occasion pour partager un certain nombre de messages concernant les droits de l'homme à l'Auguste Assemblée. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de messages. Le premier message, c'est de dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits de tous les humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un ensemble de droits universels, indivisibles et inaliénables, reconnaissant la dignité et la valeur de chaque personne sur un pied d'égalité. Pour la première fois, la communauté internationale a convenu d'un ensemble de valeurs communes et reconnu que les droits sont inhérents à tout être humain et non pas accordés par un État. Du droit à l'éducation, à l'égalité de rémunération. La Déclaration universelle des droits de l'homme définit pour la première fois les droits indivisibles et inaliénables de toute l'humanité. Le deuxième message, c'est de dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue l'idéal commun à atteindre. La Déclaration sert de modèle mondial pour les lois et les politiques, tant au niveau national, international que local, et de fondation pour le programme de développement durable à l'horizon 2030. Le troisième message que je voudrais faire passer, c'est celui qui souligne que la Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré de nombreux combats pour renforcer la protection des droits de l'homme et a contribué à leur reconnaissance. Au cours des presque 75 ans écoulés depuis la proclamation de la déclaration, les droits de l'homme ont progressé suffisamment. Nous savons que les droits de l'homme favorisent les progrès car il a été démontré leur potentiel. L'amélioration des droits des femmes, des enfants et des jeunes, ainsi que des droits des populations autochtones à conserver et à préserver leurs terres et leur culture, ou encore l'abolition de la peine de mort dans de nombreux pays, dont le Burundi. Tous ces efforts ont été ancrés dans des textes juridiques contraignants. Le quatrième message, chaque fois que les valeurs d'humanité sont abandonnées ou que cela se produise ici ou ailleurs, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, nous courons tous un plus grand risque. Les solutions aux plus grandes crises actuelles sont ancrées dans les droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme se font sentir au-delà des frontières et se répercutent de génération en génération. Peut-être que vous en êtes témoin. Nous en discuterons lors des débats. Nous pouvons et devons y faire face collectivement, ensemble, alors que le monde est confronté à de nombreux obstacles actuels et émergents, notamment les conflits, l'explosion des inégalités, comme je l'ai souligné tantôt. Les valeurs et les droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme fournissent des points de référence pour guider nos actions collectives. Dans un discours d'ouverture des activités de la journée, le recteur de l'Université du Burundi a salué la présence d'éminentes personnalités du système des Nations Unies et de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à l'Université du Burundi,
ce qui constitue un témoignage éloquent d'une grande amitié entre ces institutions. La présence parmi nous d'éminentes personnalités du système des Nations Unies au Burundi et ceux de la CNDH constitue un témoignage éloquent de l'amitié et de l'intérêt que les organisations et de l'institution onusienne ont envers notre institution universitaire en particulier et de notre pays en général. En effet, ce sont des principaux partenaires actifs au Burundi dans le domaine de la protection sociale et de la défense des droits de l'homme, et je présente mes remerciements d'abord pour leur réalisation et appui multiforme au bénéfice de notre pays. Le recteur de l'Université du Burundi a clôturé son allocution tout en précisant que cette rencontre n'est pas un simple rendez-vous, mais un moment de mise en œuvre des responsabilités de tout un chacun. Je reste convaincu que cette rencontre n'est pas un simple rendez-vous, c'est plutôt un moment de remise en œuvre de responsabilités de chacun, surtout les jeunes, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas des textes, c'est aussi de la vie quotidienne, où on est appelé ne pas assister à des scènes de violation des droits de l'homme. Donc, vous êtes désormais défenseurs de ces droits et de s'engager dans le respect de la défense et la promotion de ces valeurs en tant que gage du monde épanoui. Je profite de cette occasion pour interpeller tous les participants ici présents à s'engager aux activités qui se dérouleront au cours de l'année 2023 pour marquer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux acteurs du monde académique ici présents et ceux qui ne le sont pas peut-être qui vont l'apprendre, il leur est recommandé de mettre en perspective la place qu'occupent les droits de l'homme dans les programmes de protection sociale au Burundi en général et dans notre université en particulier. Les participants ont eu l'occasion de poser diverses questions en rapport avec le respect des droits de l'homme en Afrique et partout ailleurs au monde, et des réponses appropriées leur ont été données par les panélistes. Le doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques a, dans un entretien qu'il a accordé aux médias, explicité les raisons profondes de l'organisation d'une telle journée à l'Université du Burundi et à la faculté des sciences politiques et juridiques en particulier. Nous avons organisé aujourd'hui, le 8 décembre 2022, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide avec la 74e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a été votée par les Nations Unies en 1948. Et chaque année, le monde entier célèbre cet anniversaire et nous avons préféré la célébrer aujourd'hui parce que le 10 décembre, c'est samedi prochain, c'est un jour férié. Nous avons choisi les étudiants de la faculté de droit parce que ce sont eux qui, dans le cursus, étudient les droits en général et les droits de l'homme en particulier. Et les exposés qui ont été faits étaient en rapport avec les notions qu'ils ont déjà appris en théorie en matière des droits de l'homme. Ce sont alors eux qui sont intéressés par cette journée plus que les autres.